Bonjour à tous. Alors, je travaille à la direction de la communication de la marque Citroën en tant qu'attaché de presse, en charge des relations avec les médias lifestyle, les relations influenceurs, et j'ai aussi un volet veille, ce qui m'amène à utiliser très très fréquemment l'outil Sprinklr en matière de listening. Alors, quelques mots sur Citroën. Citroën, c'est une marque qui a été fondée en 1919. Nous fêtons notre centenaire cette année. C'est plus de 50 millions de véhicules qui ont été commercialisés et vendus dans le monde entier en l'espace de ce siècle. Et les voitures Citroën sont toujours caractérisées par l'audace, la créativité de leur design, et aussi avec un maître mot qui est le confort et qui, je pense, va rythmer un tout petit peu ma présentation de ce matin. Il y a quelques années, en 2014, on a revu notre positionnement, notre stratégie de marque, qui s'illustre tout particulièrement par la signature de marque Inspired by You, inspirée par les clients, par les gens, leur mode de vie, les usages qu'ils ont du produit ou du service automobile. Quelques éléments de contexte sur nos objectifs. On vise 1,5 million de ventes mondiales annuelles d'ici 2021. On cherche à être dans le top 3 des marques automobiles les plus recommandées par leurs clients. Et puis on cherche aussi à être marque référente parmi les marques dites généralistes en termes de confort automobile, qu'ils soient proposés à bord de nos voitures, mais aussi au niveau de l'expérience client, quel que soit le canal emprunté. Je passe rapidement sur les 3 piliers de la stratégie qui sont le produit, le parcours client, les services. Je préciserai juste qu'en en 2 ans, on a renouvelé l'intégralité de notre gamme avec 6 voitures lancées. Et puis cette offensive de nouvelles voitures porte ses fruits commercialement parlant, puisqu'on a eu d'excellents résultats en Europe, notamment en 2018, et puis 2019 est bien parti. Alors, quand on en vient à l'irréputation, à la mesure de la performance avec Sprinklr, en ce qui concerne la visibilité, la part de voix de nos modèles ou de notre marque au niveau corporate, comment ça se passe? Bon, déjà, je disais, j'utilisais fréquemment Sprinklr. Je ne passe pas toute ma journée sur Sprinklr. Je la passe à effectuer une veille constante. Ça commence le matin, généralement dans l'airware avec Twitter, avec mes Google Alerts. Et puis une fois arrivé au bureau, je consulte à la fois ma revue de presse Citroën, qui va mettre en avant des bons et des moins bons articles. Un alerting aussi, qui est une fonction proposée en termes de listening sur un top 10, 20, 30 sources, comme vous le souhaitez, sur un périmètre de langue précis. Voilà, j'associe à ma requête Citroën lepoint.fr, l'express.fr, l'automobilemag.fr, etc. Et ça me permet effectivement tous les matins à 9 h de consulter ce qui se dit sur la marque Citroën, de positif ou de négatif sur nos actualités. Et puis, je dispose de tableaux de bord, on va y revenir. Alors j'indiquais que je faisais partie de la direction communication en termes de listening. Le social listening, il y a une gouvernance à la fois pilotée par les équipes marketing, les équipes social media au sein du marketing, et puis bien évidemment donc la communication. On vise peu ou prou bien évidemment les mêmes objectifs. Néanmoins, notre problématique, ça reste toujours celle d'écouter nos clients, nos prospects. Pour moi, les clients, ça peut être aussi les médias, vérifier la façon dont ils perçoivent ou ils rapportent l'actualité de la marque. Comment on peut réagir aux conversations aussi. De plus en plus de journalistes, pour ma part, postent des avis sur Twitter notamment, puisqu'ils l'utilisent comme un outil veille. Et puis au-delà, donc, comment on analyse notre performance lorsqu'on a lancé un nouveau modèle, lorsqu'on a participé à un salon professionnel, ce genre de choses-là. Donc, comme ça a été déjà évoqué plusieurs fois ce matin, c'est vrai que le listening nous permet surtout de bien sûr surveiller les conversations et de vérifier au-delà du customer care ce qui se dit sur nos produits, nos services et notre marque. Ça nous sert aussi et surtout à mesurer l'efficacité de nos opérations, tant communication et marketing. Et puis aussi de faire un monitoring un petit peu plus poussé, plus abouti sur l'item confort, qui est donc un marqueur fort des produits Citroën versus un pool de concurrence.
Et puis, je l'ai mis, mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui, ça nous permet aussi de détecter, d'interagir avec des top influenceurs, détecter des ambassadeurs ou justement aussi identifier les top détracteurs. Alors c'est vrai que l'outil est puissant et lorsqu'on consulte et quand on construit un tableau de bord, on a énormément de widgets qui nous permettent voilà, de faire une photographie exacte, précise de notre performance sur un événement donné, sur un lancement donné. Mais j'aurais tendance à dire que déjà, ce qui me motive moi, de regarder de façon très simple, un dashboard très simple, c'est de regarder mes mentions, ma part de voix, le sentiment par rapport à l'événement, au lancement qui concerne la marque Citroën, et voir aussi par rapport à un événement équivalent, avec une construction de dashboard bien sûr équivalente, voir la progression ou la non-progression en termes de mentions, de part de voix ou de tonalité de mon nouveau modèle, de ma participation au salon par rapport à l'événement équivalent précédent, et d'en tirer bien sûr les enseignements, tant positifs que négatifs. Alors différents outils me servent au sein de Sprinklr. Alors j'évoquais les alertings quotidiens sur voilà, un top source média, je ne reviens pas dessus. J'ai donc mis en place, enfin nous avons mis en place au sein du groupe PSA, puisque c'est une gouvernance au-delà de la marque Citroën qui concerne toutes les marques du groupe PSA, puis de la holding PSA. Donc j'ai mis en place voilà, des tableaux de bord donc très simples hein, sur l'actualité de la marque. Voilà, en cas de souci en termes de conversation venant augmenter sur l'actualité de la marque, j'ai des alertings ad hoc qui sont mis en place pour que tous les N mentions, au terme de 60 minutes, j'ai un alerting qui tombe sur ma boîte mail me permettant bien évidemment d'être informé au plus vite d'un début, enfin, soit signe faible, soit d'un début de conversation un petit peu touchy sur la marque, sur notre présence sur un salon ou bien sûr sur nos modèles phares. En ce qui concerne les modèles, le dashboard est construit au lancement du modèle. Et après, je vois tout au long de la vie-série quelles sont comment dire, les phases après de communication, de conversation qui se font autour de ce modèle. Et ce qui me permet bien sûr de récupérer au travers des conversations les mots-clés utilisés par les utilisateurs des réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites web, etc. Et d'adapter après aussi nos communications tant marketing que relations presse en particulier. Alors je l'ai déjà un petit peu abordé, mais voilà, le listening Sprinklr n'a de pertinence, d'intérêt que s'il nous permet de mesurer notre performance, de nous comparer vis-à-vis de nous-mêmes, hein, donc d'un événement à un autre, mais vis-à-vis aussi des concurrents qui sont présents sur un salon donné. Je prends l'exemple du dernier mondial automobile. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment de déterminer notre part de voix, voir si elle est conforme ou pas à notre performance sur le marché. Quand elle ne l'est pas, ce n'est pas, on va dire, une règle obligatoire, bien évidemment, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi une marque avec une part de marché moindre a pu davantage émerger sur le salon, quels sont les canaux, bien évidemment, quelles sont les sources qui ont fait, quelles sont les animations aussi sur le stand qui ont pu générer beaucoup de earned et ainsi nous inciter à faire mieux, ou en tout cas à imaginer des dispositifs équivalents sur le salon ou sur l'opération d'après. D'un point de vue purement relation presse aussi, ce qui est intéressant au travers de ces tableaux de bord, c'est que très vite, on n'a pas besoin d'attendre un mois, un rapport, un bilan de médiatisation, etc., fait par je ne sais quelle agence, mais en tout cas, la performance se construit sous nos yeux. Je m'explique. Lorsqu'on est sur un salon, qu'on présente un nouveau modèle, ou quand on est sur un événement presse, on présente un nouveau modèle, on a bien sûr associé des messages forts, des messages clés de communication. Admettons, j'ai 3 messages clés sur tel nouveau modèle. Je peux très vite m'assurer via Sprinklr, via donc les sources web sociales, de la bonne reprise ou de l'absence de reprise de tel ou tel message clé de communication. Et ça me permet donc très vite
pour la deuxième phase de médiatisation et d'approche des médias, d'approcher justement ces médias en réinsistant sur le sujet ou le message clé de communication sur lequel nous n'aurions apparemment pas assez insisté ou pas fait la bonne communication. Voilà, pour permettre effectivement une nouvelle série d'articles ou de reportages qui soient qui reprennent de façon exhaustive l'ensemble de nos messages clés de communication. Je parlais de gouvernance, communication, marketing au sein de Citroën tout à l'heure. Juste pour évoquer, et c'est pas anodin, un monitoring beaucoup plus complet sur l'item confort. En fait, donc le confort qui est un curseur, un marqueur clé de nos produits, on a décidé de faire un grand benchmark des marques généralistes et d'écouter, d'observer les conversations générées à partir des publications, des articles, autour donc tout un panel de marques sur la notion de confort, sur les suspensions, sur des aspects très techniques du confort, pour justement regarder comment les utilisateurs, les conducteurs, les automobilistes s'expriment en matière de confort. Ça peut aller donc du confort des sièges jusqu'à la qualité du roulage, du roulage dynamique, la qualité des suspensions, et j'en oublie. L'idée, c'est au-delà d'avoir une part de voix, et se dire, bah, tiens, sur cet item, je suis, moi, marque Citroën, numéro 2 au niveau européen, sur la foi du dashboard, où je suis numéro 3, je suis numéro 4 sur tel marché, etc. C'est de pouvoir, bien évidemment, adapter ensuite, sur la foi de ces insights collectés, nos communications en termes de publicité, en termes de messages. On a parlé effectivement de tous les canaux, que ce soit en termes de CRM ou de social media, bien évidemment, et d'adapter au plus juste nos contenus fonction des attentes ou des besoins exprimés par les utilisateurs, qu'ils soient clients ou qu'ils soient prospects de la marque Citroën. Quelques mots sur le déploiement. Sprinklr, on l'utilisait déjà chez PSA en matière de publishing. Et avant d'utiliser Sprinklr en listening, on utilisait Synthesio. Donc le listening n'était pas une matière inconnue chez PSA et ses marques lorsqu'on a commencé à travailler mi-2016 avec Sprinklr sur le sujet. J'ai identifié 5 phases et 3 mois de déploiement. Alors, je crois me souvenir que L'Oréal, il y avait quasiment un an, 75 pays. Ici, sur la phase listening PSA, on est sur un giron de 5 pays uniquement, ce qui peut expliquer, je pense aussi, notamment les deltas en termes de calendrier. Donc, on a commencé à travailler en juin 2016 avec l'objectif de pouvoir être délivré de tableaux de bord dès le mondial automobile 2016. Qui commençait début octobre. Et donc la première phase, c'est celle de la réflexion. On est des acteurs très différents en termes de social listening. Effectivement, il y a les équipes du social media, il y a les équipes du service client, il y a les directions et la qualité, il y a les équipes de la communication, la holding, il y a les équipes au sein des marques. On a tous donc des approches, des besoins qui sont différents. Et donc on avait besoin de se mettre autour de la table pour déterminer l'arborescence, l'ossature qu'on voulait voir apparaître dans le listening de Sprinklr et déterminer aussi l'ossature en termes de requêtes. Je prends l'exemple de la marque Citroën. Ce qu'on voulait nous impérativement avoir, c'est des tableaux de bord sur l'actualité corporate, sur l'actualité du sport automobile. C'était générer des tableaux de bord sur le produit, notamment, avant d'avoir même ces fameux tableaux de bord un peu plus benchmark comme le confort. Ensuite, en termes de construction, on entre vraiment dans le vif du sujet. C'est qu'une fois qu'on a identifié ces grands domaines, ces grandes requêtes qu'on veut suivre, il faut pouvoir associer tout un ensemble de mots-clés à inclure dans la requête ou à exclure si on veut diminuer aussi le bruit. Et ça, c'est donc un travail d'implémentation qui a été effectué à l'époque par les équipes déploiement de Sprinklr, sur la base effectivement des travaux qu'on a menés ensemble. Une fois que tous les tableaux ont été générés dans la plateforme, on a pu être formés, nous, référents, com, marketing, pour ensuite former les pays ou les utilisateurs qui en étaient demandeurs, donc sur un périmètre de 5 pays pour rappel, avant d'effectuer une montée en cadence
et de faire la transition entre donc, les équipes déploiement et les équipes managed service qui nous accompagnent aujourd'hui au quotidien. C'est de façon hebdomadaire en ce qui me concerne chez Citroën avec donc, mon service manager. Voilà, pour évoquer toutes les évolutions de la plateforme. Lorsque le machine learning s'est mis en place, par exemple, sur la partie sentiment, d'abord sur la langue anglaise, d'essayer de déterminer les impacts, et les impacts qu'il y en a eu forcément avec l'introduction de machine learning sur le sentiment, et voir ensuite comment on pouvait l'expliciter lorsqu'on faisait les restitutions des tableaux de bord, puisque voilà, les variables de sentiment avaient évolué. Et puis gérer aussi la construction de tableaux de bord plus complexes ou gérer des bugs type des mentions qui remontent en double et qu'il est indispensable de supprimer. Voilà, merci. Merci beaucoup Olivier.